Particulièrement impactées par la crise du coronavirus, les agences de voyage ont dû faire face à la fois à la gestion des demandes clients qui étaient soit bloquées à l'étranger ou en partance et à une activité qui s'est brutalement arrêtée du fait du confinement généralisé. Comment les agences locales ont-elles géré cette crise? Qu'envisagent-elles pour l'avenir? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Elisabeth Adélaïde, directrice générale adjointe d'AVS Voyage. Bonjour Elisabeth. Bonjour Monsieur Chalonneau. Comment vous avez géré cette crise du coronavirus et particulièrement on se demande comment vous avez fait pour gérer vos clients qui étaient en déplacement? Alors déjà je vais faire un petit focus sur AVS. Donc AVS Voyage, c'est une agence locale martiniquaise qui est sur la place depuis plus de 25 ans maintenant. Notre rôle principal, c'est de jouer l'intermédiaire entre nos clients et les prestataires pour aussi bien des voyages d'affaires, qui est le plus gros de notre activité, mais aussi des voyages de tourisme et d'agrément. Tout ça adossé à une bonne garantie, puisque nous, agences de voyage, nous avons des garanties financières qui offrent une sécurité à nos clients. Ça, c'était une introduction, si je peux me permettre. Et pour répondre à votre question plus précisément, nous avons toujours anticipé chez AVS Voyage et donc nous étions prêts. Et dès le 16 mars, quand le gouvernement a annoncé le confinement, nous avons pu mettre nos équipes en télétravail immédiatement. Et mi-mars, on a rapatrié à peu près 400, un peu plus de 400 voyageurs qui étaient dans le monde entier pour les aider à rejoindre leur point de confinement. Ça a été très lourd, mais on a une équipe de professionnels vraiment qui a été concentrée sur ça essentiellement. Et le 5 avril, on était ravis d'avoir notre dernier passager qui est rentré en Martinique. Un grand soulagement pour toute l'équipe, évidemment. Nous nous sommes ensuite attelés à reporter ou annuler donc les voyages qui ne pouvaient pas être faits puisqu'il y avait des circonstances qui faisaient qu'il y avait des vols annulés, des séjours annulés auprès des tour opérateurs. Soit nous avons reporté avec l'accord du client, soit nous avons émis des avoirs puisque une ordonnance du 23 mars a été prise par le gouvernement. Et cette ordonnance nous permet d'émettre des avoirs qui sont garantis, puisque nous sommes garantis par un organisme qui s'appelle l'APST et qui, en cas de défaillance d'une agence de voyage, permet aux clients d'être remboursés dans tous les cas. Concernant les vols secs, les compagnies aériennes ne sont pas soumises à la même réglementation que nous. Ils sont soumis à une réglementation européenne qui les oblige à rembourser les vols annulés dans les 7 jours de l'annulation. Je précise cela puisque en fait eux ont choisi d'émettre des avoirs, ce qui n'est pas la réglementation en vigueur. Il y a eu un certain lobbying pour protéger les clients puisque les compagnies aériennes n'ont pas cette garantie financière que nous, agences de voyage, offrons. Et donc nous avons fait un certain lobbying pour que les clients puissent être remboursés très prochainement, j'espère, de leur vol sec qui a été annulé. Ça a été une grosse partie de notre activité pendant ce confinement. Comment vous voyez le court terme dans le domaine du tourisme ou le domaine de votre métier, des agences de voyage? Alors sur la période et sur le délai, on n'a pas une vision très lisible, mais en tout cas, on est quand même optimiste. Sur la partie tourisme, où là, c'est un petit peu plus délicat puisqu'on n'a pas de perspective, notamment sur les croisières ou sur le séjour. Nous, on a toujours fait du à la carte, c'est-à-dire qu'on a toujours vendu des produits qui étaient adaptés aux désirs des clients. On fait partie d'un des plus gros réseaux de France, qui est Tourcom, qui nous offre aussi bien du à la carte en circuit, donc circuit personnalisé, on va dire avec moins de personnes. On ne sait pas aujourd'hui comment sera le voyage de groupe. On imagine que ce sera un petit peu plus intime. Donc nous, on va s'adapter. Et on réfléchit déjà effectivement à proposer des produits un petit peu différents, adaptés. On va aussi s'adapter aux compagnies aériennes et on a une faculté à s'adapter qui est assez phénoménale, parce que des crises, on en a déjà passé avant. Celle-ci, bien sûr, est extraordinaire, mais on reste malgré tout optimiste parce qu'on va retenir que les bons côtés de tout ça, à savoir garder vraiment la proximité avec nos clients puisque on a chaque semaine quasiment envoyé
des lettres d'information pour expliquer la situation, pour décrypter aussi, parce que c'était pas toujours facile. On avait certaines informations et puis après d'autres le lendemain qui étaient contradictoires. Donc on a essayé d'être très 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 proche de nos clients. Là, on est à la 6e lettre qui va partir cette semaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retient. On a aussi, comme beaucoup d'entreprises, optimisé le télétravail sur lequel on était prêt, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très positif, même dans notre métier. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir une amplitude horaire qui est beaucoup plus large, puisque c'est vrai qu'on est capable d'avoir son ordinateur et de répondre à nos clients quasiment à toute heure. Bien évidemment, ce n'est pas forcément le cas, mais on sait que c'est possible. Elisabeth Adélaïde, je vous remercie et c'est sur cette note optimiste qu'on va se quitter. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de la société AVS Voyage, spécialisée, je l'ai découvert, dans le domaine du voyage d'affaires. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.